Alors, dans cette vidéo, je vais reprendre un petit peu comment on fait l'exercice 5A et aussi l'exercice 5B parce que ça a été demandé par un certain nombre d'entre vous et j'avais vu que lundi dernier, l'exercice n'avait pas eu un grand succès. Alors, donc là, j'ai pris un exemple, c'est pas ce qu'il y a dans votre polycopier, c'est juste un exemple comme ça. Donc, l'exercice vous demande de placer les points M et N de sorte que AM soit égal à ça et BN soit égal à ça. Donc en gros la question c'est où est-ce que dans mon quadrillage je dois mettre le point M pour que la flèche de A vers M, le vecteur AM, soit la même flèche que la flèche qui va représenter le vecteur AB plus CB. Alors, il y a deux solutions possibles. Déjà, la première chose à faire, par exemple pour celui-là, c'est de construire AB plus CB. Donc AB plus CB, AB, c'est celui-là. D'accord? Donc, je peux construire mon vecteur dans un coin. Donc, par exemple ici, je refais le même vecteur, c'est-à-dire donc 2 carreaux, 2 carreaux. Je fais exactement le même vecteur, et pour construire la somme, donc je vous rappelle, on met les vecteurs bout à bout. Donc ensuite, AB plus CB. CB, c'est ce vecteur-là, donc je vais mettre exactement le même, c'est-à-dire ici. 2 carreaux, 1 carreau, 2 carreaux, 1 carreau. Et la somme, c'est donc le début qui est là, jusqu'à la fin qui est là. Donc la somme, c'est un vecteur qui fait 3 carreaux vers le haut. Donc maintenant la question c'est où est-ce que je dois mettre le point M pour que la flèche de A vers M soit exactement la même que celle que j'ai mise en rouge. Donc si le point A est là, la flèche rouge c'est 3 cases vers le haut. Donc logiquement le M il est ici. 3 cases vers le haut. Je fais exactement la même flèche. Donc ce que vous faites c'est que vous prenez le point A, la flèche rouge, je la fais partir de A, et au bout de A, je trouve mon point M. Donc mon point M se situe ici. Vous voyez bien que la flèche de A vers M, c'est exactement la même que la flèche rouge, 3 carreaux vers le haut. Donc c'est ni plus ni moins que ça qu'on vous demande dans les exercices en 5A, 5B et 5C. Maintenant, deuxième méthode possible, donc c'est celle que j'ai faite dans le corrigé. Alors, où est-ce que je dois mettre Bn pour que la flèche, le vecteur Bn, corresponde à la soustraction BC moins AC? Alors, donc je vais tracer ça dans une autre couleur, en bleu. Alors ce que je peux faire, sinon, c'est au lieu de construire mes vecteurs dans un coin, c'est de le construire directement à partir du point B. Donc je dois faire BC moins AC. Donc ce que je vais faire, c'est que à partir du point B, je vais construire ma somme. Donc BC, c'est celui-là. OK. Moins AC. Alors AC, je vais le mettre en vert. AC, c'est ce vecteur-là. D'accord? Sauf que moi, je le soustrais. Donc, on a vu dans la vidéo sur le vecteur opposé que quand on soustrait un vecteur, en fait, c'est tout simplement additionner l'opposé, autrement dit, additionner la même flèche, mais dans l'autre sens. Donc, A vers C, ça va comme ça. Donc, je dois additionner la flèche de C vers A. D'accord? Donc, ce qui fait que là, j'ai fait ma soustraction. De là à là, le début il est en B, la fin me donne directement le point que je dois mettre. Alors là, il se trouve que le point N, c'est aussi, il est à la place du point A. Alors on va en faire un troisième. On va dire où placer le point P, de sorte que l'on ait AB moins AC. Donc là, je vais faire avec la deuxième méthode. Donc c'est-à-dire construire directement à partir de mon point. Donc CP, ça doit être AB moins AC. Où est-ce que je dois placer le point P pour que la flèche de C vers P corresponde à cette soustraction? Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais construire directement la soustraction à partir de C. Et au bout de ma soustraction, je trouverai le point P. Donc c'est-à-dire qu'à partir de C, je vais construire, au lieu de le faire dans un coin et ensuite de reporter la flèche, je vais construire directement à partir du point de départ. Ici, mon point de départ, c'est C. Donc d'abord, je vais y placer le vecteur AB. Donc le vecteur AB, c'est celui-là. Donc je le place à partir de C. 2 carreaux, 2 carreaux, je vais faire pareil, 2 carreaux, 2 carreaux. Là, j'ai mon vecteur AB. Donc vous vous souvenez qu'un vecteur, en fait, peu importe où il est placé, tant que c'est la même flèche, c'est le même vecteur. Que je le mette là, là ou là, ça reste le même vecteur. Donc le vecteur AB, 2 carreaux, 2 carreaux, 2 carreaux, 2 carreaux, à partir de mon point de départ C, et à l'arrivée, je trouverai P.
AB moins AC. Donc AC, c'est ce vecteur-là, sauf que moi, je veux moins AC, donc c'est-à-dire plus CA en gros. Donc CA, je le place au bout, 4 carreaux, 1 carreau, 4 carreaux, 1 carreau. Donc ce qui fait que mon point P, décidément, mon point P est à la place du point B. D'accord? Donc voilà comment vous pouvez faire l'exercice. Soit vous construisez votre somme ou votre soustraction dans un coin et vous la reportez à partir de votre point de départ pour trouver l'arrivée au bout du vecteur. Sinon, vous la construisez directement à partir du point de départ ici. Donc là, j'ai construit à partir de B. D'accord? BC plus CA. Donc BC moins AC. Ou bien à partir de C, je l'ai fait pareil. Voilà, donc vous reportez au corrigé. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un email.